Aujourd'hui, le monde des affaires entre en choc avec l'intelligence artificielle. On a une croissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle d'au moins 270% cette année. Et les chiffres qui sont donnés par les organismes les uns après les autres sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus importants. Donc tout le monde est en train de voir arriver cette explosion de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission en direct depuis New York. La demande d'expertise en intelligence artificielle a fait un bond de 1000% cette année. Donc tout à l'heure c'était 250% pour les besoins dans les bureaux, et la demande dans l'expertise d'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans les bureaux, le consulting, etc., a augmenté de 1000% en un an. Il faut que vous sachiez que l'intelligence artificielle est quelque chose qu'on utilise et qu'on étudie depuis près de 40-50 ans. Bien sûr, les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants. Bien sûr, on n'avait pas la même capacité de lire les documents, de les digérer, de les synthétiser, etc. Mais le concept était là. Et on savait déjà qu'on allait aboutir à quelque chose comme cela. Notamment, par exemple, il y a des études de philosophes, il y a une 50aine d'années, mais ce n'étaient pas des auteurs de science-fiction, c'était des philosophes qui se basaient sur le niveau de la science et des affaires à ce moment-là, qui disaient que la véritable problématique, c'est de savoir où la machine commence, où la machine s'arrête. C'est-à-dire qu'on avait déjà donné à l'époque à des robots, on lui donnait la tâche, l'assignment, d'aller chercher un livre dans une bibliothèque. Il allait le chercher, et puis il le descendait. Et puis ensuite, on enlevait le plan incliné qui lui permettait d'accéder à la bibliothèque, on lui disait, va chercher le livre. Et de lui-même, il allait chercher le plan incliné, alors qu'on ne lui avait pas dit de le prendre, mais il savait, de lui-même, il trouvait qu'il fallait prendre le plan incliné, il abordait le plan incliné, il allait chercher le livre. Donc il faut que vous sachiez que tout ce concept, toute cette notion existe depuis longtemps. Et donc on aurait dû s'y préparer, comme très souvent on ne s'y est pas beaucoup préparé. Donc aujourd'hui on est face à quelque chose qui est colossal. Je vais vous citer l'exemple de la plateforme Fiverr, F-I-V-E-E-R, qui comprend des services de comptabilité et de finance et qui ont connu une hausse de 835% de leur chiffre d'affaires cette année. Qu'est-ce que Fiverr et comment est-ce que ça fonctionne ? C'est la plus grande place de marché de produits numériques où les particuliers et les entreprises peuvent trouver des freelances, des compétences correspondant à leurs besoins, etc. Il est considéré comme un site de micro-tâches où vous pouvez effectuer des tâches relativement rapides et ponctuelles appelées des gigs. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça montre que ce n'est pas seulement le phénomène de l'intelligence artificielle et de sa croissance exponentielle n'est pas limité aux grandes entreprises, n'est pas limité aux grandes banques, aux grands groupes financiers, aux compagnies pétrolières, aux géants de l'informatique. Non, elle concerne les petites entreprises, les avocats, les experts comptables, les consultants, etc. Donc c'est un phénomène qui est en train de marquer tous les éléments du business et tous les domaines du business. Le rapport souligne également la tendance croissante de l'intelligence artificielle d'entrer dans les domaines de création artistique. Alors on va vous dire, oui, mais comment l'intelligence artistique peut être inspirée ? Elle s'inspire de tout ce qui a existé avant et elle fait des créations particulièrement intéressantes. On aime ou on n'aime pas, mais elles sont intéressantes et variées. Et cela signifie qu'un grand nombre d'entreprises dans le monde déjà se tournent vers l'intelligence artificielle pour préparer leur campagne de marketing, leur campagne de visuel, le flaconning le flaconnage des parfums, etc., etc. Donc ça ouvre un domaine très élevé sur le droit des patentes, le droit des copyrights, etc., parce que tout ça est complètement bouleversé. Par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 6 mois, le nombre de recherches concernant l'AI, l'intelligence artificielle appliquée à l'art, a augmenté de 6225% en 6 mois. Tout pour dire, on est dans un marché complètement explosif. Alors,
suivez-nous, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo. Le contenu est complètement gratuit, mais il faut vous abonner et taper sur la cloche, activer la cloche juste en dessous de la vidéo, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de manquer des vidéos intéressantes et qui vous apprendront des choses dans les domaines dont on parle, que c'est la finance, l'immobilier, la vie aux États-Unis, à New York, les études aux États-Unis, les MBA, les grands phénomènes de notre temps. Je voudrais remercier le sponsoring de notre sponsor BHSU University USA. C'est une université 100% en ligne qui propose un MBA 100% en ligne qui est à peu près un des moins chers des États-Unis. Pourquoi? Parce que ils ne dépensent pas leur argent dans des dépenses somptuaires qui servent à rien, des voitures de fonction, des billets d'avion pour aller à l'autre bout du monde, etc. Ils se concentrent sur une chose, l'excellence des professeurs qui sont au top niveau. Ce sont des PhD, docteurs en business administration, etc., issus des plus grandes universités américaines, et puis sur le logiciel qui délivre l'enseignement, qui est le même que celui qui est délivré, qui est utilisé par les grandes universités comme Columbia, Yale, Harvard, etc. Donc c'est j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est quelque chose à garder en tête parce que c'est une opportunité très importante pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs et les moins jeunes, d'apprendre à distance à un prix très compétitif et d'étudier quand ils le souhaitent, quand ils le veulent, à n'importe quel moment. Ça vous donne un diplôme en plus d'une université américaine. Il faut savoir que le MBA américain compte, les MBA étrangers n'ont pas beaucoup de poids et pas du tout la reconnaissance des MBA américain. Et un MBA américain vous permet d'augmenter vos chances de trouver un travail à l'international et bien sûr, surtout aux États-Unis et aux pays anglophones dans le monde. Alors nous revenons à notre intelligence artificielle et à l'augmentation des revenus des entreprises. Selon une étude de McKinsey, vous connaissez tous le plus grand consultant au monde, l'intelligence artificielle a le potentiel de générer 13 millions de dollars supplémentaires d'activité économique mondiale l'année prochaine. Mais déjà, d'autres organismes sortent d'autres études en disant que ça sera beaucoup plus. À quoi sert l'intelligence artificielle dans le business? D'abord, une économie de coûts. Un rapport d'Accenture, qui est l'un des plus gros cabinets d'audit du monde, suggère que les technologies de l'intelligence artificielle peuvent réduire les coûts commerciaux jusqu'à 40%. Alors, quelqu'un disait l'autre jour, pour une petite entreprise, hélas, ça va affecter l'emploi parce que, si on remplace un poste de travail par l'intelligence artificielle, c'est possible dans un certain nombre de domaines, on n'a pas payé les charges sociales, on n'a pas payé le bureau et la climatisation et le chauffage du bureau dans lequel on met l'employé, etc. Et ce sont des économies de charges sociales et d'autres frais qui sont gigantesques. L'amélioration de l'expérience client est quelque chose de très très important aussi. Nous avons une étude Gartner, qui est une société de recherche, conseil, technologie, évaluation, une des plus grosses du monde, et qui prévoit que l'intelligence artificielle va entrer dans 70% des interventions IT, c'est-à-dire technologie de l'information. Voilà, donc il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par l'intelligence artificielle, pour pas dire tous, et nous le verrons dans une deuxième vidéo qui aborde le même sujet, pour pas vous garder trop longtemps, et juste pour vous répéter que nous avons un MBA de notre sponsor, BHSU University, et je vous engage à aller sur leur website. Vous trouverez le titre de leur website, l'URL de leur website dans les commentaires en dessous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'éruption de l'intelligence artificielle dans le business? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous trouvez ça formidable? J'aimerais beaucoup avoir votre input, votre avis. Soyez gentil de laisser des commentaires et des questions sur l'espace qui est prévu en dessous de cette vidéo. Merci et à la prochaine fois.